Bonsoir et Ah, bienvenue. Frédéric Pellerin, mon invité de Vie d'artiste. Alors, merci d'être avec nous ce soir. bonsoir, merci à toi. Oui, alors, tu t'appelles Frédéric Pellerin, mais Oui, ton nom d'artiste, c'est They Call Me Rico. oui, exactement. Ben, en fait, quand j'étais petit, ma mère m'appelait Rico. Elle s'est mise à m'appeler Federico, et puis c'est devenu Rico. Et tous mes amis, quand j'étais tout jeune, m'appelaient Rico, en fait. Donc, c'est resté comme mon surnom. Mes amis proches m'appellent comme ça, They call me Rico. Donc, quand je cherchais un nom, je cherchais quelque chose d'un peu différent, un peu humoristique, un peu aussi que les gens allaient se demander c'est quoi ce nom-là. Ouais. Donc, c'est ça, des Call Me Rico, c'est un peu pince sans rire, c'est un peu une blague dans le sens que, tu sais, des albums de Muddy Waters ou Pine Top Perkins, c'est comme They Call Me Muddy Waters. Moi, c'est un peu une petite blague en voulant dire They Call Me Rico. Tu sais, c'est humoristique, en fait. C'est ça le surnom. Puis ça marque les gens. Ils disent, ah, c'est quoi? C'est... Parce que si j'avais appelé ça Fred Blues Band ou machin, ben, tu sais, il y en a 100 000. C'est un peu Ouais, ennuyeux, disons. d'accord. Ouais, bah alors on ne peut pas se tromper, hein. Ah, c'est ça. Alors, tu étais le chanteur du groupe québécois Madcaps. Oui, exactement. Alors, de 97 à 2011. 97, oui, 1997, oui, 97 à peu près, oui, absolument. C'est là que ça a commencé. Au début, c'était un trio, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de changements de personnel parce que vu que ça a duré longtemps, il y a quelques membres qui sont restés tout le long, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, qui sont partis, parce qu'on a fait 11 tournées pan-canadiennes, je pense, de 5 kilomètres la tournée. Tu sais, c'était à l'ancienne, dans le camion, un peu Ouais, À la Blues Brothers. ouais. Fait qu'on a fait 11 tournées, on a beaucoup, beaucoup joué, puis c'est là que j'ai appris le métier, je dirais, à faire toutes sortes de jouer live dans toutes sortes de situations, toutes sortes de Ouais. salles, de bars, donc c'était comme quelque chose d'assez particulier, en fait. C'est une formation complète. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et là, en 2009, tu as lancé ton projet solo, Oui, Décormi Rico. exactement. En fait, tu es comme un homme orchestre. Oui, c'est ça, en fait, ça a commencé comme ça, puis c'est toujours ça, en fait, c'est que je fais mes chansons, puis sur scène, je m'accompagne avec la guitare, mais aussi avec la grosse caisse, la caisse claire Mhm. avec les pieds. Et puis, je joue un peu d'harmonica. Donc, c'est homme orchestre, mais on va dire un peu nouveau genre, assez rock aussi. Mhm. J'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts, puis je continue encore à faire ça principalement. Et puis aussi, je le fais en formule groupe aussi, des Call Me Rico en formule groupe. Mais le truc qui tourne beaucoup, c'est le truc d'homme orchestre, en fait, la version Mhm. One Man Band, comme on dit. Ah ouais, bah, intéressant. Ouais. Bon, tu es très actif, tu as, plusieurs albums que tu as créés et tu composes toi-même, hein? Tu écris Oui, tes je chants. compose. Oui, oui, à part le premier album de They Call Me Rico, c'était des reprises. Oui. Mais toutes les autres, c'est tout original. Donc, les 5 autres, si je ne me trompe pas, c'est toute la musique originale. Fait que je fais Mhm. quelques reprises sur scène, mais à ma façon. Non, moi, j'aime bien, j'ai la chance de pas manquer trop d'inspiration. Je touche du bois. Puis, Ouais. j'aime ça, en fait, créer. Je pense que c'est la partie préférée de mon métier. Ben, tu sais, il y a plein de trucs que j'aime. J'aime faire des concerts, mais le moment où je suis en studio et où je fais des pré-prod, puis je compose, ben, j'adore ça, en fait. J'aime vraiment ça. Mais est-ce que tu as un rituel? Non, il n'y a pas de rituel. Souvent, c'est que l'étincelle, ça arrive vraiment, ça peut être n'importe quand. Ça peut être je suis en train de conduire, ça peut être je fais une balance de son avant un concert, puis là, je prends ma guitare, puis oups, j'ai une idée. Fait que je prends mon téléphone, c'est tout dans mon téléphone. J'enregistre ça dans mon téléphone après ça. Là, je me rappelle ce truc-là, puis je suis dans mon auto, puis là, je commence à composer des chansons. Mais en général, il y a quelques accords, une ligne mélodique et quelques paroles qui viennent à peu près tout de suite. Là, il y a un truc, hop, ça arrive, je ne sais pas comment. Puis après ça, il faut que je le développe. Parfois, ça se fait vite, puis parfois, ça peut prendre des mois. Mhm. Euh, Pas à temps plein, mais de petits trucs, puis je rajoute un petit truc, puis je rajoute un petit truc. Fait qu'il n'y a pas de règle, mais souvent, il y a, je dirais, une étincelle, il y a un petit truc d'inspiration qui arrive. Ça peut être une phrase dans un film, quelque chose, quelqu'un qui va dire une phrase, puis ça va dire Ah, Mhm.
ou je l'ajoute à une chanson, je me dis: «Ah, c'est vrai, ça fit très bien ça, cette phrase-là qu'il vient Mhm. de dire dans» avec des ou des c'est vraiment il y a pas de règle, mais il y a toujours un truc, initial qui arrive à un moment où je l'attends pas. Mhm. Ah, c'est bien, tu es ouvert. Mais tu composes en anglais. Oui, principalement, j'ai composé en français, j'écris des textes en français. C'est plus au niveau de la métrique de la langue, puis aussi, je dirais que l'inspiration, souvent les thèmes ou les phrases initiales, comme je disais, ils arrivent en anglais souvent. Fait que je veux pas forcer. Moi, c'est une question, c'est naturel, en fait. C'est pas pour, vouloir absolument, conquérir le marché, tu sais, Mhm. mondial. C'est vraiment mais je suis vraiment pas fermé, puis j'y pense de plus en plus à faire de la musique en français, mais j'écris beaucoup en français. J'écris des textes, toutes sortes, de trucs, là. J'ai pas publié, mais j'écris en français. D'accord. Alors ça, c'est dans le réchaud et ça sortira à un moment donné, c'est ça? Mes mémoires, c'est ça, quand j'aurai, 90 ans, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis, bon, j'ai quatre de tes albums ici devant les yeux. They Ouais, Call Me Rico, This Kind of Life, Raw ouais, and Sweaty, qui ouais, était live oui. en France. Oui, exactement ça, c'est live. Ça, cet album-là, il est seulement, en téléchargement libre. C'est pour les gens qui écoutent, si vous voulez, vous pouvez aller le chercher gratuitement. Tous les autres, on peut les retrouver, sur Spotify et partout. Ils sont aussi en version physique, mais celui-ci est seulement en version, il est pas sur Spotify, il est juste sur Téléchargeable. téléchargeable. Et après ça, après Ryan Sweaty, j'ai fait aussi Sweet Exile et j'ai fait Wheel of Love il y a 2 ans. Puis là, je suis en train Et, de commencer j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui. Je suis en train de commencer mon nouvel album. Donc, oh, ouais, c'est ça. il y a aussi This Time en This Time, oui, 2016. exactement, ouais. Ouais. This Time. Alors, on peut trouver tes œuvres aussi sur YouTube. C'est Oui. intéressant. J'ai vu aussi, est-ce que c'est toi qui fais la mise en scène? Des vidéos? Des Ouais, clips? ouais. Ben, je m'implique beaucoup, mais j'aime ça faire un clip qui est pas banal, en fait. J'aime ça quand il y a un petit truc. Je trouve que c'est un médium qui est encore mal exploité, même si ça fait 40-50 ans que les gens font des clips. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, puis je trouve que les gens, souvent, ils se forcent pas. Il y a une question de budget, tu sais. Mhm. Moi, souvent, c'est que j'essaie de faire beaucoup avec, bon, un budget souvent qui est limité. Mais c'est de trouver la bonne personne. Puis moi, je m'implique beaucoup. Fait que moi, j'amène beaucoup d'idées, puis comme le dernier clip que j'ai fait, qu'on a fait avec Mademoiselle Dou de la chanson Ease My Mind. Je sais pas, c'est comme dans une pseudo-secte, dans une Oui, maison violette. Ben, j'ai vu. C'est intéressant, ouais. c'est ça, c'est qu'en fait, on a cherché quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Tu sais, moi, tant qu'à faire un clip, j'aime autant faire un truc. Ben, il y a des clips live aussi, ça va, c'est normal, Oui, mais j'aime ça faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire tant qu'à se lancer dans ce médium-là. ouais. Et j'ai remarqué aussi, il y a une ironie, hein, à quelque part. Oui, oui, tout le Il temps. y a beaucoup de recherches. J'ai remarqué aussi j'ai vu je me souviens plus du titre, mais tu es avec une blonde. Et Oui, c'est très black and white. oui, En oui, fait, c'est c'est un ça. black and white. Oui, exactement. Et il y en a un autre qui est en black and white qui est super beau. Dans C'est une You Got Me Wrong. Oui, oui, Alors il donne ça, c'est vraiment, on a l'impression que c'est du live, hein. oui, c'est ça. C'est en performance live. On avait fait ça dans un chapiteau à Lyon, justement. C'est comme un Mhm. chapiteau où il y avait des. Ça ressemblait à un grand chapiteau de cirque, en fait. Oui, J'avais dans l'idée, ça me faisait penser à il y a longtemps, Bachung avait fait un. Lui, je me souviens pas si c'était dans voyons, pardon, un truc de corrida ou si c'était dans une tente, je me souviens pas, mais j'avais vu ça, puis ça me faisait penser à ça. Je voulais avoir un grand truc circulaire. Après ça, notre clip, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait, mais j'adorais l'idée de faire ça dans une grande tente comme ça. Puis je trouve que visuellement, c'est intéressant aussi. ouais, c'est intéressant. Et Lyon, en fait, Oui, toi, tu y es resté. oui, ben c'est ça. Comme toi, je suis parti Ouais. vers l'Europe et je suis pas retourné. Oui, c'est ça. Ça fait peut-être 14 ans, non, 12 ans que j'habite à Lyon à peu près. Ouais. 12 ans, puis ben, tu sais, je suis arrivé ici un peu, je dirais pas par hasard, parce que j'avais rencontré des gens comment on peut dire, d'un label français aussi qui faisait tourner des artistes aussi en spectacle. Je les avais rencontrés à Cannes et puis, bon, on avait commencé à travailler ensemble
Et à un moment donné, ils m'ont invité à faire une tournée en France. Je suis venu tourner en France. Puis à partir de là, ben, avec ma conjointe de l'époque, on avait dit, bon, ben, on est bien, est-ce qu'on prolonge le séjour? Puis de fil en aiguille, on est resté depuis ce temps-là, donc ça fait 12 voire 13 ans à peu près. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, on n'a pas réfléchi. Puis c'est parce que c'est très actif culturellement. En France, il y a beaucoup de. Puis en Europe, et je sais pas, en France, il y a peut-être 70 millions de personnes, donc c'est sûr que des festivals, des événements, il y en a plus qu'au Québec. Parce qu'au Québec, il y a des périodes très fortes, mais c'est beaucoup plus difficile de gagner sa vie de la musique. Moi, je n'ai pas réfléchi à tout ça, mais avec le temps, je me dis, ouais, c'est quand même, je dirais pas facile quand même, parce que c'est vraiment pas facile, mais il y a peut-être plus d'opportunités ici pour les artistes qui ne sont pas nécessairement des grandes vedettes et qui ne sont pas non plus des débutants. Tu sais, on peut être artisan de la musique, je pense, en France. Ouais. Tandis que malheureusement, je pense qu'en Amérique, c'est plus difficile d'être artisan. Si on n'est pas une vedette, ça peut être très difficile. C'est ça Mhm. la différence de. Ouais, c'est le stardom. Ouais, c'est ça. Ici, Ici, ça peut être un métier, ouais. sans être hyper connu de tous. On peut quand même, tu sais, moi, dans mon milieu, ça va, ça se passe super bien. Puis je tourne beaucoup, tu sais, je fais du studio aussi, je fais des ateliers. Fait que je pense qu'il y a peut-être plus de façons de gagner sa vie comme ça en France. Après ça, c'est mon impression. Peut-être que je me trompe, mais voilà. C'est Alors, ça. mais en fait, tu enregistres et tu as ton propre studio, Oui, exactement. le studio Magneto. Oui, exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu ne fais pas de correction de pitch. Non, Très j'aime peu. pas ça. Je peux en faire, mais en général, j'en fais pas. J'aime mieux, moi, faire travailler, on va dire, faire travailler les artistes. Oui, Non, je peux que ça arrive quand même un peu faire parce que. transpirer l'artiste. Oui, non, mais c'est comme un peu, tu sais, l'analogie est facile, mais c'est un peu comme l'analogie du coach sportif. En fait, il faut que ça reste plaisant en session de studio, mais c'est Ouais. souvent au moment où il y a un petit effort de plus, où on progresse, où on livre la bonne performance, parce que moi, c'est pas de faire souffrir les artistes, pas du tout, mais faut pas avoir peur d'aller, puis quand des fois on pense qu'on a tout donné, mais on peut aller un peu plus loin. Puis c'est pas Mhm. nécessairement de faire 50 000 prises, c'est juste des fois de changer un peu la Oui. perception, puis la façon d'interpréter. Fait que moi, j'aime ça faire de la recherche, de dire, OK, bon, tel artiste avait l'idée de faire ça de chanter de façon plus douce, ben, donne plus de tonus, puis il y en a d'autres, c'est le contraire, c'est qu'ils donnent beaucoup de tonus, ils disent, ah, peut-être essaie de chuchoter à la place ou faire des trucs comme ça. Fait qu'il y a plein de recherches à faire, il y a plein de. J'aime ça. C'est pas le terme pousser les artistes, mais qu'on. Pas Ouvrir. s'ouvrir, Ouvrir le spectrum. Le exactement. spectrum, oui. Important Non, pour moi puis pour les autres. Puis de poser la question, puis parfois ça marche pas. C'est parfois de dire, OK, est-ce qu'on essaie ça? Mais au moins, pas juste dire, OK, ben c'est comme ça que tu as toujours fait tes albums, toujours. On essaie. Parfois ça marche pas, mais je trouve que c'est bien d'essayer des nouvelles avenues, en fait. mais ça, j'ai beaucoup apprécié ça de toi parce qu'on a fait une session ensemble. Et Oui, d'ailleurs, on salue bien Marc Cavana. oui. Salut Marc. Et puis, j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est ce moteur de recherche, comment pousser ci, pousser ça, pense à autre chose. C'est vraiment bien. J'ai trouvé ça très intéressant parce que on sent toujours derrière toi, il y a l'artiste. Ben oui, puis je veux pas laisser, tu sais, je trouve qu'il y a peut-être, il y a beaucoup de jeunes infos en studio, ça dépend. Moi, je fais on peut dire de la réalisation ici, je pense en Europe, on dit plus producteur, mais la direction artistique, disons, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mhm. Puis je trouve ça dommage. Je sais qu'il y a certains artistes bon, qui n'ont pas le choix souvent de la faire eux-mêmes, mais moi, si quelqu'un vient enregistrer chez moi, même si, exemple, il ne m'engage pas comme directeur artistique, moi, souvent, je lui donne mon opinion, mon feedback parce que je trouve que c'est important, puis l'artiste se sent apprécié, puis souvent l'artiste donne plus. Dans ce cas-là, quand il voit qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, puis moi, de toute façon, ça m'intéresse. Tu sais, même parfois dans certains styles que j'aurais pas pensé, il y a toujours quelque chose à aller chercher, puis il y a toujours une façon de s'améliorer, puis
Mais tu sais, moi, je trouve que c'est important de s'investir, puis d'être là, puis d'écouter l'artiste. Puis j'ai vu, moi, j'entends des artistes des fois qui me disent, ah, c'est cool parce que on est allé dans tel studio, il y a tel studio que les gens s'impliquent, évidemment. Puis il y en a des fois qui disent, ah, on est allé, puis le mec, où il faisait juste appuyer sur le bouton, puis fait que moi, j'essaie de pas être cette personne-là. Tu sais. Même des fois, si je suis fatigué ou j'ai pas envie, ben, tu sais, il faut y aller. Ouais, on sent ton engagement. Merci. Euh, L'homme orchestre, Oui. c'est Donc, comment, comment, comment ça s'est imposé? ben, en fait, c'est juste que quand je jouais avec Madcaps, à un moment donné, j'étais bien avec Madcaps, mais je me souviens pas pour quelle raison on s'est mis à moins tourner. Ben, tu sais, après 10 ans, 12 ans, souvent les groupes, c'est normal, c'est rare des groupes qui durent plus longtemps que ça. Donc, ça s'est fait naturellement, on a arrêté de jouer ensemble. Et puis moi, je voulais faire un projet plus brut, en fait, c'est ça, plus blues, mais plus brut. Donc, puis je voulais faire ça au début, je pensais faire ça en groupe, mais je trouvais pas personne qui s'intéressait à ce genre de musique que je faisais, que je voulais faire. Parce que je voulais faire du blues, mais pas un truc grandiloquent ou avec performance. Moi, c'était plus un truc graveleux un peu. Ouais. Donc finalement, je me suis dit, ben, je vais le faire tout seul. Puis j'ai fait quelques concerts, puis les gens écoutaient, mais je me suis dit, il faut que j'ai un petit peu plus de volume pour que les gens. Fait que j'ai rajouté la batterie tranquillement, puis j'avais vu un mec qui s'appelle Fred Fortin qui faisait ça. Il y a toujours eu des hommes orchestres, je pense, ça fait longtemps, mais je sais que lui, il faisait ça, puis j'ai même pas vu ce qu'il faisait, mais il y a quelqu'un un soir qui m'a dit, ah, je suis allé voir Fred Fortin, puis il fait un projet d'homme orchestre. Il s'accompagne avec la batterie. Fait que je suis même pas allé voir ce qu'il faisait sur le net. J'ai dit, ah, c'est une bonne idée, je vais essayer ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que j'ai répété, puis j'ai commencé à faire les concerts, puis ça attire un peu plus l'attention. Mais, Mhm. je veux pas que ça devienne. Puis c'est pas devenu ça parce que moi, je voulais pas être juste un homme orchestre puis que ça soit le petit singe avec la Ouais, pelle, comme le cirque, la quoi. pelle Duracell qui, oui, puis que ça soit juste, ah, il joue tout. Moi, je voulais quand même qu'il y ait des chansons derrière. Puis moi, je Mhm. m'efforce à ce qu'en bout de ligne, même si je joue plus de la batterie, puis je le fais en concert, il y a des chansons que je me lève puis je fais juste jouer avec la guitare, guitare-voix hyper simple. Moi, c'est important qu'il y ait des chansons. Tu sais. Je dis pas ça de façon prétentieuse, mais si c'est juste des riffs, puis un mec qui Mhm. s'énerve, puis qui performe, tu sais, moi, ça m'intéresse pas, personnellement. Mhm. Mhm. Et tu enregistres beaucoup. En fait, quand Ouais. tu as une idée, tu as un chant, tu fais tes tests toi-même. C'est très pratique d'avoir un studio. Oui, mais en fait, pas tant. Je dirais que je suis un peu cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire que moi, souvent, quand je vais faire mes trucs à moi, quand je fais mes démos, je fais Oui. ça très, très basique Ouais. sur mon téléphone, puis parce que je sais que quand je rentre en studio, le démo va devenir le truc officiel. Parce que c'est très rare. Moi, je ne fais pas vraiment de démo. Fait que souvent, comme là, en ce moment, il y a un stagiaire au studio. Et puis, j'y montre un peu comment dire, si on peut dire les corps du métier, un peu la base, comment enregistrer. Puis, en fait, il fait opérateur. Puis, moi, j'enregistre. Moi, j'aime bien travailler avec quelqu'un quand j'enregistre. Fait que quand je fais des démos, souvent, le truc initial est très, très basique. Puis quand je rentre en studio, ben là, je fais l'album pour vrai, tu sais. Donc, je fais pas tant d'essais, si je peux dire. D'accord. Alors, c'est toujours ce côté aussi live que tu aimes, Oui, j'aime vivant. bien. Ben, c'est ça. Fait Vivant. que j'aime mieux écrire le texte, avoir un truc un peu rough. Puis quand Ouais. je suis en studio, ben, je le fais parce que c'est vrai. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Non, pas de souci. quand on le fait trop souvent, ça devient un peu. On perd des fois le truc initial. Souvent, les gens m'envoient des démos, puis le démo de la voix, des fois, je lui dis, garde-le, garde-la. Je le fais pas souvent, on refait mieux, mais il y a des trucs parfois dans les démos qu'on a de la difficulté à recréer parce qu'on l'a chanté de façon innocente. Je sais pas, tu dois connaître ça. Ouais. Tu le fais de façon un peu légère le soir chez toi, puis là, après ça, tu essaies de le refaire mieux, puis tu n'arrives pas à retrouver le. Ouais, il y a le feeling qui embarque pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, mais This Time, tu avais dans cet album un côté plus rock. Peut-être, oui, cet album-là, un petit peu plus rock. J'essaie de pas me répéter trop. Les premiers albums, ils étaient plus roots, plus blues, tu sais, brut de décoffrage, comme ils disent ici. Ouais. Euh, Plus ça avance, plus c'est un petit peu plus léché. This Time, c'était entre les deux, mais un peu plus rock. Puis le dernier, c'est plus le tout dernier que je viens de faire.
c'est plus comme un album de groupe, mais où j'ai joué tout en fait. J'ai joué, la batterie, la presque tout, en fait. Il y a eu quelques invités, mais donc j'ai joué tous les instruments un après les autres. D'habitude, je fais tout en même temps, grosso modo, tu sais, avec quelques overdubs, mais le dernier album, je l'ai fait un peu, j'ai fait la batterie, après ça, j'ai fait la basse, après ça, j'ai comme un peu tout fait. J'avais commencé pendant la pandémie, donc j'ai fait un album un peu plus à la Electric Light Orchestra, un peu plus symphonique. Il y a comme beaucoup d'étages, mais c'était voulu Ah, comme ça. J'avais besoin de faire ça. Puis là, cet album-ci que je suis en train de faire, je pense que ça va être un petit peu plus brut. Parce que là, j'avais envie de faire ça, l'album à grand déploiement. Puis là, je reviens un peu plus aux euh, sources. d'accord. Et puis ta voix est quand même particulière, hein. Elle a changé beaucoup avec le temps. Non, mais je me dis, si je ferme les yeux puis je te connais pas, je pense que tu viens de la Louisiane, quoi. Ben, c'est la musique que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais ado. Voilà. Alors on sent vraiment cette influence. C'est beau. Ben, merci, Super ouais. beau. Puis l'usure c'est l'usure à force de chanter un peu tout le temps. Ben, je dis l'usure parce qu'il y a un petit côté un peu graveleux, mais en même temps, tu sais, c'est un muscle, ben, toi, tu le sais, mieux que moi, c'est que c'est un muscle, ça se développe, puis c'est aussi beaucoup la confiance. Je pense que, tu sais, avec le temps, je ne sais pas pourquoi ça s'est élargi, je projette plus, mais c'est aussi de se laisser aller. Moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de me laisser aller. Je suis quelqu'un d'un petit peu réservé, puis sur scène, de vraiment dire, OK, là, j'y vais, ça m'a pris des années. J'étais gêné, puis là, je me souviens un soir, c'est comme, OK, là, je me Ouais. suis enfilé, puis Je à me partir lâche. de là, Je me à partir lâche. de là, ça va, mais avant de te faire confiance, Oui. puis il y en a d'autres, c'est comme le contraire. Il y en a d'autres qui ont 16 ans, 17 ans, ils vont arriver à Star Academy ou à The Ouais. Voice, puis ils n'ont pas de filtre, ils sont prêts, ils sont nés pour ça, mais il y en a d'autres, c'est plus long. Moi, ça a été long. Ouais. Ben, join the club. Alors, tu as chanté devant 5000 personnes à Vienne. C'était Oui. cet été, ça? Non, ça, c'était il y a peut-être 9 ans, ça. Jazz à Vienne, oui. Puis j'ai joué il y a moins longtemps, plus récemment, j'ai joué à Fourvière aussi devant. Fourvière, devant 5000 personnes, Vienne, 7000 à peu près, je pense. Mhm. C'est pas mal. Ouais, ça, Et c'était bien. puis, au Super. Canada, tu es souvent aussi en train de jouer dans des festivals, on dit, ouais. Euh, Festival de jazz à Montréal, beaucoup festival à Trois-Rivières, notre ville natale. Festival d'été de Québec, que j'ai fait aussi une fois, le festif. Fait que oui, quand je vais au Québec l'été, souvent je fais des festivals ou quand je fais des voyages, c'est souvent, tu sais, je vais voir ma famille, mais je fais souvent beaucoup de concerts quand j'y vais. ouais. Ouais. Et puis, ça te manque, le Québec? Ça me manque, il y a beaucoup d'aspects qui me manquent. J'ai comme un pied dans les deux continents, je dirais. Je suis retourné passer un an, il y a 2 ans, on va dire. Je suis repassé j'ai vécu là un an, puis je suis revenu finalement. Puis, je dirais que c'est un peu oui, ça me manque. Il y a beaucoup de choses qui me manquent, la nature, la tranquillité, les gens sont relax, tu sais, c'est les clichés, mais c'est quand même vrai un peu. Puis d'un autre côté, peut-être que l'action me manque parce que même Montréal, c'est une ville super, mais qui est quand même calme. Je veux dire, en France, il y a beaucoup de une grande densité de population, Ah donc oui. Ah oui. moi je sors de chez moi ici, mon appart c'est tranquille, mais dès que je sors, il y a de la vie, fait que moi ce côté-là, j'aime bien parce que c'est contraire à moi. Moi, je suis quelqu'un de très posé, très, peut-être trop parfois un peu calme, puis ça me sort de ma Ouais. tête en fait et j'aime beaucoup cet aspect-là, très vivant, très, au niveau de la culture. Fait que les 2, honnêtement, je pense que c'est un beau problème à avoir. J'ai eu la chance de passer du temps dans les 2. Ouais. Je me plaindrais pas, hein, je me plaindrais pas de ça. Mais Ouais. oui, parfois, c'est un peu, on sait pas trop parce que, c'est sûr que je suis québécois avant d'être, français, mais tu sais, c'est comme si on n'était plus j'y retourne, il y a des choses qui ont changé. Puis je Ouais. viens ici, puis je suis pas 100% français. Ouais. Puis je retourne au Québec, puis dans ma façon de penser après toutes les années, j'ai beaucoup changé. Fait que des fois, je me sens un peu en décalage, pas, mais c'est juste que certains trucs, ça donc c'est particulier, mais il faut voir ça comme un atout puis une chance, en fait. Ouais, tu es dans une zone grise, en fait. Oui, mais c'est comme, regarde,
d'avoir la chance, de vivre, dans 2 pays, tu sais, mais je suis plus souvent ici, mais de passer quand même pas mal de temps là-bas, puis d'avoir une famille là-bas, puis d'avoir, tu sais, regarde, Ouais, je ne vais ouais. pas me Bon, plaindre. bah ça, je comprends, je comprends. Dis-moi, quels artistes t'inspirent aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, disons quelqu'un qui a envie quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Jack White. Il y a 2 personnes qui m'inspirent vraiment beaucoup, mais au niveau global. Numéro un, ça reste pour moi le top du top, c'est Mick Jagger. Mhm. Parce que Mick Jagger, je trouve qu'il s'est toujours amélioré, puis même à 80, je sais pas s'il décline peut-être un peu, il est plus essoufflé, mais je pense que sur scène, il était meilleur, on va dire, à 70 ans qu'à 20 ans. Quand on regarde les films, parce qu'on regarde les vieux films, des fois, ils ont l'air drogués. La Oui, créativité il était devait faire flou, fait que attention. c'était impossible. Il devait l'être, mais des fois, tu regardes, puis c'est un peu mou, le concert. Ils ont l'air un peu, regarde, c'est pas si les chansons, par exemple, leur créativité, c'était mieux à cette époque-là que je crois. Mais maintenant, tu vois, le film de Scorsese qu'il a fait, ça fait presque 20 ans maintenant, mais on va dire, il y avait, Mick Jagger avait 60 ans, on va dire. Il était incroyable. Puis je trouve qu'en vieillissant, il s'est amélioré, plus présent. Qu'il voit quelqu'un qui se donne comme ça, c'est inspirant, mais aussi, c'est qu'il est maître de sa business, en fait. C'est lui, il est chef d'entreprise, Ouais. lui qui dirige ses trucs, il a ses droits, Mhm. garder la tête sur ses épaules, il a transformé ça en. Fait que moi, Mick Jagger, c'est. Puis ça reste, ça demeure un gentleman, on le voit en interview, tout le monde l'aime, je pense qu'il est apprécié même dans sa vie privée. Donc, garde, moi, pour moi, c'est comme le top à tous les niveaux. Et C'est comme un puis, mentor, quoi. ben, un mentor, pour moi, c'est inspiration. Je veux dire, c'est comme le top du top, mais c'est comme je trouve, c'est un exemple. Un Ouais. exemple de il s'entraîne encore avant ses concerts. Je veux dire, les gens ont payé pour venir te voir, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Tu n'as Mhm. pas d'excuse. Tu n'as Ouais, pas c'est un d'excuse. pro. L'âge, c'est pas une excuse. Je veux dire, certaines personnes vont bouger moins, vont s'exprimer autrement, mais tu n'as pas d'excuse pour t'économiser. Peu importe si les gens payent 15 € ou 200 € pour venir te voir, ben, les gens ont payé pour venir te voir. Fait qu'il faut que tu donnes tout ce que tu as, sinon, il n'y a pas d'excuse. Fait que ça, déjà, c'est l'exemple numéro un. Puis Jack White aussi, des White Stripes, qui maintenant est en carrière solo. Moi, j'adore aussi son côté entrepreneur. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'ai un côté touche à tout. Puis lui aussi, lui, il a son usine de pressage de vinyle, il a son studio, il a sa maison de disques. Moi, j'aime ça, cet aspect-là. Tu sais. Moi, j'ai Oui. pas les moyens que lui a, mais je fais un peu ça à ma façon. Moi, j'ai mon studio, je fais mes pédales de guitare. J'aime bien l'aspect d'avoir un truc un peu multiple et de faire plusieurs choses. Tu sais. Si j'avais un peu plus de temps, puis peut-être, bon, après ça, c'est des sous, ça peut toujours se créer, mais j'aimerais bien, moi, pouvoir avoir un truc un petit peu plus développé, puis encourager d'autres artistes. Mais bon, on sait que c'est compliqué de. C'est pas compliqué. C'est compliqué l'économie de la musique, donc je peux pas le faire, mais moi, j'aime bien cet aspect-là, disons, multiporte, quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux, puis quelqu'un qui est en contrôle de ses œuvres. Pas nécessairement d'être trop non plus. Je pense qu'il faut laisser d'autres gens entrer. Comme moi, j'aimerais bien travailler sur mon prochain album avec quelqu'un, un coach ou un directeur artistique, mais je pense qu'au niveau de. C'est important d'être maître de son truc, d'une certaine façon. Moi, pour moi, c'est l'est, en tout cas. Donc, Mhm. voilà. Ouais, puis on est beaucoup plus heureux comme ça, quoi. Oui. Ben, Parce c'est que faut être maître de son truc puis être travailler aussi avec d'autres gens, parce qu'être trop tout seul, c'est pas mieux non plus. oui, oui, je sais, mais pour composer, il faut quand Oui, même oui, oui, avoir oui, oui. cette Ouais. solitude parce que sinon ça. Et comment tu vois l'évolution de ta musique? T'en as touché un petit peu, t'as touché Ben, un moi, peu j'aime bien là-dessus, me mais laisser guider. Moi, je me laisse guider là, honnêtement, d'un album à l'autre, c'est un peu, ça s'impose un peu tout seul. C'est-à-dire que l'autre album d'avant, comme je disais, il y avait un petit peu plus de crémage, puis d'étage, puis d'instruments. Puis c'était comme ça que ça devait être fait, je pense. Puis là, cet album-ci, quand je compose, c'est un petit peu plus brut, un peu plus rock, un peu plus. ouais, Là, j'avais moins envie de faire du rock. Puis là, le prochain album, d'après moi, va être assez rock, avec des chansons plus calmes, mais
parce que les trucs que j'ai vécu des dernières années, j'ai comme des trucs à faire sortir, puis C'est aussi la thérapie. oui, ça me fait la thérapie. C'est Fait pour qu'on ça qu'on écrit des dirait chansons. ça. Oui, c'est vrai ça, puis c'est le cliché. Puis il faut pas, tu sais, c'est pas une question de dire, tu sais, c'est pas une question d'être malheureux, mais les expériences, les frustrations, disons. Moi, c'est plus ça peut être très créatif. C'est dommage parfois d'avoir à passer par là, puis je pense pas qu'on a besoin de passer par là pour, mais quand il y a des épreuves de, bon, séparation comme tout le monde en vit, comme beaucoup de gens en vivent, ou de tel ou tel truc, mortalité dans ta famille, ça aide souvent, c'est le seul parfois bon côté ou un des bons côtés de ça, des fois, c'est que ça aide vraiment à la création. Fait que ça, c'est le bon côté de les les seuls bons côtés de ces choses-là. Mais je Est-ce pense que que ça a toujours été ça pour à peu près tous les artistes. est-ce que il y a une frustration particulière qui t'a aidé à avancer? Oui, en général, je dirais depuis toujours, c'est un peu pas le manque de reconnaissance, mais je sais pas d'où ça vient, parce que mes parents étaient très, mais peut-être les trucs d'adolescence, de cours d'école ou de te sentir un peu en dehors du lot. Ça m'a motivé toute ma vie à faire comme: «Hey, je suis là, je suis là». Ah Mais ah. pas de n'importe quelle façon, tu sais? C'est comme, je fais pas de la musique, disons, que pour ça, mais il y a un côté, je pourrais faire de la musique puis pas faire de concert, disons. Mais je pense qu'il y a un truc qui vient de pour beaucoup d'artistes, de quand ils sont jeunes, là, je veux pas faire de la psychologie à 2 sous, mais de pourquoi tu as besoin de te mettre sur une scène il y en a que c'est parce que, bon, la musique, c'est ton talent. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense que c'est une façon de c'est pas nécessairement négatif ou un truc de manque, mais je pense qu'il y a un besoin moi, j'ai besoin à un moment donné que les gens, de dire: «OK, ben, je suis là», tu sais? Mais Mais puis aussi fallait écouter de la musique parce que de transmettre un message. oui, 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 transmettre un message, mais d'être, puis c'est pas juste pour dire pour «Regardez-moi, je suis bon, puis je suis» c'est pas ça, c'est de communier. Comme je dis, moi, je suis quelqu'un d'un peu timide, fait qu'on dirait que la c'est un peu prétentieux comme terme, mais que la communion, ça passe beaucoup par là. La communication, moi, c'est quand je fais un concert, puis il y a comme une satisfaction après un concert qui est comme difficile à expliquer, tu sais, c'est comme une drogue aussi. Ça, il faut Mmh. avouer que c'est Mmh comme mh. faire des concerts, c'est une drogue parce que le rush que tu as quand que ça se passe bien, puis en général, ça se passe bien, ben ça, il y a quelque chose que tu es prêt à faire 12 heures de route, à tu sais, pour ça, tu sais. Parce que souvent, c'est ça la tournée, c'est qu'il y a 2 heures de plaisir, puis le reste, ben, c'est pas nécessairement des fois, c'est hyper agréable aussi, mais il y a plus de temps d'attente que les gens pensent. Un peu, je pense que comme dans le cinéma où les gens voient le côté glamour, mais il y a beaucoup de moments Mmh. où, on attend, on on fait Oui, la balance, on est sur la route, on est tu sais, on se plaindra pas non plus, mais donc c'est ça, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ce petit, le petit, ce shoot. moment, Ouais, ouais. c'est Et ta relation avec le public? moi, j'adore ça. Moi, je me sens bien sur scène. Ça a Oh, pris c'est du temps. magnifique. Moi, je me sens bien, mais il y a toujours la petite, tension, excitation avant. C'est pas nécessairement un trac, parce que le courage d'y aller, je l'ai, mais tu es jamais sûr que ça tu sais, il faut jamais être sûr que ça va bien se passer. Oh ouais, c'est comme du dating, hein? C'est toujours comme n'importe quoi. Si tu dis: «Ah, ça va bien se passer», c'est comme la moi, je garde toujours cette superstition-là, puis aussi, c'est j'ai toujours le petit truc: «Ah, est-ce que je suis assez prêt? Ah, tel nouveau morceau, est-ce que tu sais, est-ce que les gens vont l'aimer?» Il faut garder ça parce que si on n'a plus Ouais. ça, puis c'est ça qui est hyper excitant, puis il reste qu'on est un peu, entre guillemets, «en danger». Je pense aussi quand on est seul, moi, je suis seul sur scène, fait que souvent, c'est 1 heure et demie où tu es seul sur scène. Fait que c'est comme: «Hey, pendant 1 heure et demie, je veux pas que les gens s'ennuient», tu sais, des fois, je me dis ça. Fait que tu as comme une pression de, tu sais, Quand que ils regardent leur montre, tu te demandes, ouais. oui, non, non, mais c'est ça, tu dis, fait que après ça, tu trouves des trucs, tu varies le truc, tu sais, puis là, ça va très bien. Faut être confiant, mais se garder en toujours, faut quand même se sentir en entre guillemets «en danger». Tu sais, le Ouais, danger, faut être un peu fort, mais tu sais, ça reste quand même, tu sais, un risque, puis tu sais, parfois ça marche super en général, pour être honnête, ça va bien, mais parfois ça va très bien. Des fois, c'est comme au début, tu te dis: «Voyons, qu'est-ce qui se passe?» Ils sont un peu ouais, mous, puis ouais, fait que c'est bien, ça motive aussi ouais. mais c'est un truc qui est hyper vivant, en fait, puis qui te fait sentir hyper vivant, tu sais.
Alors, comparativement à la scène et le studio, lequel tu préfères? Bon, je vais avoir la réponse un peu facile. Je pense que les 2 se complètent, puis j'ai besoin des 2 parce que la scène, c'est comme je te dis, le but, le truc ultime, je pense. En même temps, c'est là que tout se concrétise, puis c'est là qu'il y a, tu sais, c'est là qu'il y a la vraie communication, la vraie communion avec le public. Mais le côté studio, pour moi, j'aime ça parce que c'est une aventure. Parce que disons, la tournée, comme je disais, c'est souvent le moment du spectacle qui est comme hyper grisant puis, incroyable. Puis souvent, le reste de la journée, ben, ça va être la route, ça va être, peut-être un peu moins, stimulant intellectuellement. Tandis que le studio, ce que j'aime, c'est que souvent, c'est une aventure. Mettons, quand moi je crée mes chansons, c'est que je sais pas où je m'en vais. Puis là, whoop, ben, je veux dire, il y a un embryon de chanson. Là, ça m'amène. Puis là, je me perds dans mon truc. Puis là, la fin de la journée arrive. Puis whoop, ah, je suis où? Tu sais, moi, je trouve que l'aventure, parfois, est plus dans le studio. Sauf qu'après plusieurs semaines, c'est comme, OK, là, faut que je sorte, faut que j'aille jouer. Voir Il du manque monde. une espèce de côté extatique de la scène. Fait qu'honnêtement, les deux, je pense qu'il faut les deux. Tu sais, dans mon cas, il faut les deux. Alors, j'ai deux questions encore. Euh, ton plus beau souvenir de studio? Mon plus beau souvenir de studio, c'est que je pense quand j'étais au Québec, qu'on avait enregistré une chanteuse qui s'appelle Nanette Workman. Ah C'est une oui, chanteuse assez connue. oui, Et puis elle est venue au studio, puis à un moment donné, j'ai entendu chanter, puis je me suis dit, ah, honnêtement, j'ai vu beaucoup de vedettes dans ma vie, puis c'est peut-être la seule fois où j'ai été starstruck. Je sais pas comment on dit en français, mais les gens vont comprendre. D'être comme je dis, ah, OK, elle a une aura, puis elle a vraiment une présence. Très belle femme, mais pas juste ça. Peut-être parce que je l'ai quelqu'un que je voyais à la télé quand j'étais plus petit, ouais, mais elle avait le truc, puis elle est arrivée le matin, c'est un style assez rock quand même, puis elle est arrivée le matin faire une chanson de blues, tu sais, il était 10h, 11h, tu sais, chanter à 10h, 11h, c'est pas le mm, et puis elle l'a eu en bang, tout de suite. Puis c'est juste son aura. Elle est arrivée, puis ça m'est pas arrivé souvent. Donc je dirais que c'est mon plus beau souvenir parce que ça a été vraiment comme, OK, moi je me suis dit: «C'est ça. une Ça, c'est ça qu'il faut révélation. être. Ça, Ouais. c'est une star, c'est ça le» je veux dire, elle est arrivée à je pense que c'était comme sans effort, sans même, se la jouer, On elle se la jouait va tout innocent. impressionner. Elle Ouais. arrivait, c'était OK. Puis aussi un percussionniste qui avait joué sur mon deuxième album, puis malheureusement, j'oublie, qui s'appelait, son prénom c'est René, son nom de famille, j'oublie, qui jouait avec Céline Dion, que lui qui était, c'était un maître des percussions, j'avais halluciné. Fait que, mais après ça, il y en a plein, plein de moments de communion, tu sais, ça, c'est les deux peut-être qui sortent de tout ce que j'ai fait, mais bon, il y en a plein. Et le plus grand souvenir, le plus beau souvenir de scène? Plus beau souvenir de ça, je pense, c'est la première partie de Jack White aux Nuits de Fourvière devant 5000 personnes. Donc, c'est dans un amphithéâtre romain. Donc, à Lyon, bon, qui est comme ma ville d'adoption. Et puis, ça s'était super bien passé. Je me souviens, tu arrives, puis c'est comme, les gens, on dirait qu'ils sont comme, ça fait comme un mur. Parce qu'habituellement, dans une salle, c'est plus étendu, comme ça, c'est plus plat. Puis là, c'est comme, on dirait que tu as l'impression vraiment d'être dans la fosse au lion. Tu sais. Ouais. Mais je me souviens, je sais pas pourquoi cette journée-là, d'habitude, tu vois moins les gens, mais là, tout le monde était souriant. Avant même que je commence à jouer, je sais pas pourquoi il y avait quelque chose dans l'air, puis ça s'est, tu sais, passé parfaitement, tu sais, avec, l'ovation de debout, puis c'est un concert que les gens m'ont peut-être ça s'est passé à Lyon, fait qu'honnêtement, chaque semaine, quelqu'un quasiment presque chaque semaine, il y a quelqu'un qui me dit, «Ah, je t'ai vu là, c'était super», tout ça, fait que c'est quelque chose, ça, c'est mon plus beau, souvenir, puis le contexte de jouer dans un amphithéâtre romain aussi à Vienne, c'était la même chose. C'est des lieux incroyables. Il y a comme une Mm. espèce de Historique. magie. Ah non, non, oui, puis il y a comme un truc, je suis pas, moi, je suis pas quelqu'un de très ésotérique, mais il y a quelque chose de presque énergétique là-dedans, là, que tu es comme tu te sens au milieu de quelque chose de fait que ça, c'est mon plus beau souvenir de scène. Waouh! Et si tu pouvais faire une collaboration rêvée avec n'importe quel artiste, vivant ou mort, ce serait qui et pourquoi? Ça serait avec Jack White parce que j'aimerais rencontrer Mick Jagger, j'aimerais rencontrer, Jimi Hendrix qui est décédé il y a longtemps.
Mais avec qui j'aimerais faire de la musique, je pense que ce serait avec Jack White ou Tom Waits. Mettons, jouer de la guitare pour Tom Waits, accompagner, parce que je veux pas chanter avec Tom Waits, c'est comme tu le laisses chanter. Ouais. Mais jouer de la guitare avec Tom Waits, ça, je le ferais demain Ouais, tu matin. pourrais faire un duo, hein? Ouais. Ah, demain matin, j'arrive en courant. Eh ben, merci. Ben, Merci. merci à Ça a toi. été agréable d'entendre ton Oui, histoire. Et puis, ben, je te souhaite pour la suite plein de belles choses, plein de ben, merci créativité. Alors, beaucoup. je crois pas que tu vas en manquer, hein? Toi aussi. Ben, j'espère que non. Touche du bois. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à toi.